Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour votre tirage général du mois de juin. Alors, évidemment, ce tirage est valable pour tout ce qui est ascendant, lunaire, vénusien, etc. Si vous avez des planètes dans le signe du Sagittaire sur votre thème astral, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Concernant ceux dont c'est le signe solaire, je ferai à la fin de ma vidéo un petit tirage en plus pour les décans. Une carte par décan pour spécifier un petit peu vos énergies, etc. Allez, on commence pour les Sagittaires pour le mois de juin. Sagittaire au mois de juin, on va prendre une première carte générale. On va essayer de voir un petit peu au niveau général ce que vous réserve votre mois de juin, sur quels aspects il va travailler essentiellement. Ok. Hop. Alors, c'est parti. Sur la suite, je vous montre la carte, elle est magnifique. Je suis désolée, je suis un peu à contre-jour, mais en même temps, ça amène un peu de soleil dans votre vie pour l'occasion. Voilà, ce sera une vidéo assez solaire. Alors, je tire deux autres cartes avec deux autres jeux et on aura un petit aperçu déjà de ce que vous réserve votre mois de juin. Alors, pour les Sagittaires. Désolée s'il y a un peu de bruit, je suis en ville, donc il peut y avoir des fois des klaxons, etc. Ok, allez, pour les Sagittaires. Le bouclier. Donc la suite, le bouclier. Et je vais tirer une carte du Dixit. Du Dixit numéro 8, il me semble, pour ceux que ça intéresse éventuellement. J'ai la version Minus, parce que c'est quand même plus pratique de temps en temps pour transporter les cartes. Mais si vous commandez la suite numéro 8, vous aurez la version grande, normalement. Allez, go pour nos Sagittaires au mois de juin, ce que leur réserve ce mois de juin. Ok, alors, je vais vous avancer, comme ça vous avez un aperçu un peu plus. Voilà. Donc, concernant ce mois de juin, on vous parle d'un sentiment, en fait vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Vous avez peut-être le sentiment qu'une coopération ou quelque chose qui devrait être de l'ordre de la confiance, d'une relation aux autres, n'est pas tout à fait totalement fiable. Et que chacun autour de vous est un peu en train de se battre pour son petit morceau de terrain, pour son petit bien-être, notamment peut-être pour des questions matérielles. Et donc vous vous sentez que vous avez besoin et intérêt de protéger vos intérêts ce mois-ci. Et ça va être un peu le gros de vos préoccupations. Et je pense, enfin on va le voir avec le tirage de toute façon, mais je pense que vous allez parvenir à le faire. Il n'y a pas de raison. Allez, on y va. Avec le tarot, on va faire un tirage un peu plus, cette fois-ci, dans le détail. Alors, pour nos Sagittaires, avec le tarot, on veut avoir une idée un peu de leur état d'esprit, de leurs forces, leurs faiblesses, leurs aspirations, concrétisation et leurs énergies, l'énergie avec laquelle ils vont sortir de ce mois. Yep. Ah, il y a l'idée d'un nouveau début quand même. Donc, vous réfléchissez à comment vous adapter à cette situation et vous êtes prêt à vous battre. Vous n'êtes pas du tout dans l'abandon, vous lâchez rien. Vous êtes prêt à vous battre contre les oiseaux de mauvais augure, contre ceux qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Vous laissez pas faire là. Ouais, vous avez le sentiment de ne pas avoir... Vous n'avez pas le cœur à la fête en ce moment. Il y a ce sentiment-là, un petit sentiment de perte, peut-être de solitude. Peut-être que vous avez le sentiment de vous battre tout seul contre certaines choses. Et en même temps, vous savez que vous avez les capacités à vous tout seul, donc vous
vous toute seule, vous tout seul, hein, c'est unisexe mes tirages évidemment. Ouais, vous avez le sentiment quand même d'être suffisamment fort hein, pour faire, pour créer les choses pour être à l'origine de votre succès, je dirais. Vous avez tout à fait ce sentiment-là. Mais tout en ayant le sentiment que c'est quand même lourd à porter par moment. Allez, on y va. Ok, notre coupe. Oui, c'est ça, vous avez le sentiment un peu d'une pauvreté, de devoir travailler contre l'adversité. Là, vous avez peur, hein, vous avez peur en ce moment. Et en même temps, vous êtes solide. Alors, soit vous êtes solide, soit cette personne, elle représente aussi la personne qui s'oppose à vous et à vos projets. Et elle est un peu inflexible. Donc ça peut être ça ou ça peut être la force qu'il y a en vous, justement. Une forme d'inflexibilité, d'être capable, d'être en mesure en fait de dire oui, de dire non, de dire stop à certaines choses, de trancher si c'est nécessaire. Et la reine d'épée, elle parle aussi d'intelligence. Vous êtes super intelligent, vous savez analyser la situation et faire en sorte de vous en sortir. Ok, on y va. Alors, hop, votre état d'esprit du mois. Votre état d'esprit du mois, c'est quand même la réunion et la joie. C'est bien, vous ne vous laissez pas abattre. Vous vous dites, ok, la période est un peu compliquée, difficile, mais je ne vais pas me laisser faire. Et je vais faire en sorte de créer l'environnement qui me plaît et qui me fait du bien. Ok, votre force. Ce mois-ci, votre force, ça va être d'affronter justement cette solitude. C'est ce lâcher-prise qui va être votre force. Vous êtes capable de lâcher et de vous sortir d'une situation qui vous malmène. Vous êtes capable de vous éloigner de ça. Ensuite, votre faiblesse. Le 9 de Pentacle. Votre faiblesse, ça pourrait être d'avoir envie de prendre du bon temps alors qu'en ce moment, on vous demande de travailler. C'est-à-dire que c'est comme si vous voyez les fruits, ils ne sont pas encore là en fait. Vous aimeriez qu'ils soient déjà là, malheureusement ça a peut-être pris du retard avec le Covid, etc. Les fruits ne sont pas encore là et là pour vous il y a une espèce de décalage entre votre charge, c'est-à-dire ce que vous avez à faire, le travail que vous avez à effectuer, etc. J'ai l'impression qu'on parle de choses quand même assez professionnelles. Donc, tout ce que vous avez à effectuer, alors que vous aimeriez là que ça soit déjà en fait enclenché, que ça soit déjà là où c'est en temps normal, année après année. C'est comme si vous aviez des projets à rendre ou des choses comme ça. En général, quand vous arrivez au mois de juin, vous avez peut-être à peu près finalisé les choses. Vous n'en êtes plus à attendre. Vous n'en êtes plus qu'à attendre en fait, qu'à attendre le bénéfice de ça, vous voyez. Et là, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Je pense que c'est ça votre faiblesse, c'est que vous aimeriez que les choses se soient passées dans un autre délai, mais vous ne pouvez pas vous battre contre les choses qui sont ce qu'elles sont en fait. Hein. Concernant vos aspirations ce mois-ci. Vos aspirations ce mois-ci, c'est d'être créatif et justement d'être celui qui gère les choses. Votre aspiration, c'est aussi que les choses arrivent enfin justement à leur terme. C'est d'avoir su quand même mener vos projets jusque là où vous avez besoin de les mener, malgré les difficultés que vous avez rencontrées avant. Donc là, vous avez, en fait, votre aspiration, c'est vraiment de parvenir enfin à cette étape-là, en sachant qu'il y aura un décalage, que c'est pas forcément, vous n'êtes pas encore à cette étape-là, vous aimeriez, mais par contre, votre aspiration, c'est vraiment d'arriver à cette étape-là. En termes de concrétisation, votre concrétisation, c'est le 6 de Pentacle. Alors ça, c'est super. Ça, c'est ce qui risque de se passer, hein, si tout se passe bien. Vous arriverez suffisamment, en fait, à atteindre vos objectifs pour pouvoir même vous montrer assez généreux et dans le partage. Vous aurez une satisfaction, un sentiment de bien-être qui vous permettra de... un sentiment de bien-être et un sentiment de réussite, hein, je dirais aussi, de réussite financière. Hein. Là, on parle de nouveau des pentacles. Hein, il y a beaucoup de pentacles, comme vous pouvez voir. Et ouais, il y a ce sentiment que vous pouvez
partager du coup l'usufruit de votre travail, je dirais. Voilà. Et enfin, votre énergie, l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il est concret, c'est un entrepreneur. Enfin, c'est plus le roi de pentacle. Le roi de bâton, il a de hautes aspirations, il réfléchit. Comme vous pouvez voir là, il est assez stratège. Il essaye de voir ce qu'il lui reste à faire. Il est dans une conquête, mais réfléchi, saine, sereine. Donc peut-être qu'au sortir de ce mois, vous serez dans une énergie aussi où vous aurez appris de cette période compliquée, difficile, qui vous aura un peu amené à certaines de vos extrémités professionnelles. Et en fait, vous allez en sortir avec une réflexion, avec l'envie de faire quelque chose peut-être différemment pour l'année prochaine, mais vraiment une réflexion aboutie. C'est pas un... comment dire? Ouais, c'est ça, c'est une réflexion en fait qui sera pleine de désir, d'aspiration, d'envie de développement, hein, d'envie de conquête de nouveaux territoires professionnels, je pense, mais en ayant vraiment tiré des leçons. Alors, je ne parle pas de leçons parce que c'était pas pour vous punir que les choses sont advenues, elles sont advenues, mais vous en tirez en fait des idées, des principes qui vont vous servir pour la suite. En fait, c'est quelque chose comme ça, vous voyez. Du coup, vous appuyez vos futurs désirs, vos futurs projets sur des difficultés que vous avez rencontrées, mais qui vont être une super base pour vous, pour la suite. Je vais compléter avec l'oracle du soleil. Pour voir un petit peu. Hop. Allez, oh, il est pas toujours facile à mélanger. À battre celui-là. Voilà. Allez, come on. Donc c'est. Je vais le faire ici parce que sinon je vais en avoir partout. Oh, et ça saute, et ça saute. Un instant. Voilà. Ok. Allez, pour nos sagittaires. Pour nos sagittaires, j'aimerais en savoir un peu plus. Alors, là, il y a le compagnonnage qui a sauté, comme vous pouvez voir. Donc, il y a cette idée de collaboration quand même. Hein, c'est-à-dire que même si... mais c'est ça, c'est un peu agité au niveau de la collaboration. Vous n'êtes pas tout à fait sûr de la loyauté, cette coopération, vous en doutez un peu. Vous n'êtes pas sûr de comment les choses vont se passer. Et du coup, vous avez l'intuition, c'est ça, vous avez l'intuition que certaines de vos amitiés, de vos compagnonnages autour de vous sont mis en scène, sont un peu faux. Hein. Il y a des choses qui vous semblent un peu fausses autour de vous. Vous le sentez, votre intuition vous le dit. Donc, vous êtes en train de voir comment vous pouvez vous protéger de ça, comment vous pouvez anticiper pour que ça ne vienne pas... bousculer vos projets ou votre vie et la stabilité que vous avez trouvée. Et voilà. Et il y a de la négociation dans l'air. Donc là aussi, hein, ça a vraiment très haut travail, hein, je pense. Il y a de la négociation dans l'air. Il y a peut-être des gens dont vous devez vous séparer professionnellement ou au contraire des gens avec qui vous devez collaborer, créer de nouvelles collaborations. Ok. J'ai fait ma coupe. La fuite et l'empathie. Ouais, là, vous ne savez plus trop quoi choisir. Est-ce que vous devez faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens ou est-ce que vous devez les fuir? Votre instinct vous dit, je pense, de les fuir et en même temps, vous avez envie d'être compréhensif et de leur laisser une dernière chance de vous expliquer certaines choses, de vous expliquer le pourquoi du comment ils ont fait ceci ou cela. Mais vous vous montrez méfiant et vous êtes quand même prêt à prendre la fuite dès que ce sera nécessaire. Hein. Ok, on y va. Alors, votre état d'esprit du mois avec ce 3 de coupe, la flatterie. En fait, vous aimeriez que tout se passe bien avec les autres et vous aimeriez que les autres soient le miroir de ce que vous avez à offrir. Et avec ce rassemblement avec les 3 de coupe, hein, c'est ça, c'est que malheureusement, là, c'est ça, c'est que pour l'instant, vous sentez que les rassemblements que vous vivez avec les gens que vous appréciez, avec qui vous collaborez, et ben, malheureusement, vous sentez que c'est peut-être par intérêt, quoi, que les gens font les choses autour de vous actuellement.
Ok, avec ce 5 de coupe qui est votre force, donc votre capacité finalement à quitter la fête si ce n'est pas une vraie fête. Vous avez la santé, c'est ça. Vous savez prioriser. Vous savez donner la priorité à votre bien-être, aux événements qui vont suivre. Vous arrivez vraiment à relativiser ce qui se passe pour vous, à prendre vos distances. Je ne dis pas que ça ne vous attriste pas. On le voit hein, que sur ce 5 de coupe, elle est triste. Elle est très triste que certaines choses se passent de la façon dont elles sont en train de se passer, mais elle s'est priorisée afin de garder son bien-être. Elle se protège. Là, je dis elle parce que c'est Cléopâtre là sur l'image. Enfin, en tout cas, on dirait. Ensuite, concernant votre faiblesse, ce 9 de Pentacle, l'exaltation. Oui, votre faiblesse, c'est que, je vous dis, il y a une espèce d'excitation. Vous souhaiteriez que les choses soient déjà exaltées, soient déjà au maximum, que les fruits soient donnés. Vous voyez là, ces coupes pleines de fruits. Et c'est votre faiblesse, parce que peut-être que ça vous met dans un état d'impatience, un peu de colère, un peu de... et que du coup, ça ne vous met pas exactement au bon endroit en termes d'énergie pour clôturer votre mois. C'est comme si vous étiez un peu, oui, un peu rageux, un peu rageuse de comment les choses se sont passées pour vous ces derniers temps. Mais dites-vous bien qu'elles se sont passées pour la plupart des gens. Difficilement. En tout cas, elles ne se sont pas passées comme d'habitude pour la plupart des gens. Et tout le monde en est là. Chacun fait avec. Hein, mais bon, vous, ça vous met un peu dans un endroit où vous préféreriez effectivement en être déjà à la récolte. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme ça. Ok. Concernant vos aspirations de ce mois-ci, c'est quand même donc d'aller au bout de votre projet. Et vous avez une forme d'impulsivité. Donc ça, c'est intéressant parce que... vos aspirations, c'est de mettre un coup d'accélérateur. C'est que quand même, du coup, vu que normalement vous devriez en être déjà là, vous êtes en train de presser votre aspiration, c'est une accélération dans la germination en fait. Vous voyez, germination, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais vous voyez, elle est enceinte en fait, hein, l'impératrice. Elle est enceinte et donc être enceinte, bah, évidemment, c'est avoir besoin de temps. Il y a une question de délai. C'est-à-dire qu'avant que cet enfant soit prêt à venir au monde, il faut qu'il ait eu le temps de se développer. Donc comme pour toute chose, il y a besoin d'un certain temps pour pouvoir la faire éclore au meilleur moment. Vous, votre aspiration, ce serait que ce moment-là, il arrive bientôt. Et du coup, attention, vous pourriez être un peu impulsif, impétueux, et du coup faire les choses un peu moins bien que si vous preniez un petit délai supplémentaire. Ceci dit, vu qu'il y a le 6 de Pentacle ensuite, j'ai l'impression quand même que les choses vont bien se passer. Parce que la concrétisation ici, c'est l'idéalisme, et le 6 de Pentacle qui lui aussi est une espèce d'idéalisme, puisque on voit qu'il y a une générosité. Dans cette image, là, on voit ces rayons derrière, comme s'il y avait un côté presque Dieu. On devient un peu Dieu, capable d'offrir des choses aux pauvres gens autour de nous. Là, il y a cette idée, c'est que, en fait, peut-être que les choses vont se passer de façon assez idéale. Peut-être que cette énergie que vous allez mettre au fait d'empresser, c'est marrant parce que c'est The Empress en anglais, mais d'empresser un peu les choses, de mettre un petit coup de pression pour que les choses accélèrent et de vous mettre à vous un coup de pression pour que les choses accélèrent, et ben peut-être que ça va tout simplement fonctionner. Alors oui, ça va vous demander probablement un peu d'énergie, etc. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que concrètement les choses soient... en fait, prennent une forme presque idéale, presque en dehors de la réalité. L'énergie avec laquelle vous allez sortir de ce mois, on l'a vu, c'est l'idée d'un nouveau projet et la prudence. Donc c'est ça. Vous allez avoir une vraie prise de conscience, donc en faisant tout ce travail-là, de ce sur quoi vous devrez anticiper désormais pour la suite. Donc, c'est-à-dire que vous avez des projets, vous avez envie que les choses elles avancent bien ces prochains temps, mais
Mais vous le faites avec prudence. En fait, vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez appris de toute cette expérience. Vous avez de grands projets que vous avez envie de réaliser ces prochains temps, mais vous le faites avec vraiment beaucoup de réflexion. Et vous avez aussi une prise de conscience, parce que regardez sur cette carte, il y a certains animaux qui sont des végétariens, j'allais dire, mais oui, c'est ça, hein, des herbivores, et vous avez les carnivores. Et il y a vraiment cette idée de la fuite devant les carnivores. La prudence, c'est que vous avez pris encore plus conscience, si ce n'était pas déjà fait, du fait que certaines personnes autour de vous sont des carnivores, qui aimeraient bien vous manger tout cru ou manger votre commerce tout cru. Et là, vous en avez suffisamment pris conscience pour vous dire, ok, je vais créer ces projets parce qu'ils m'intéressent, ces autres projets, mais je vais le faire avec toute la prudence requise et acquise ces derniers temps. Évidemment, si ça parle d'amour pour vous, si c'est plutôt là-dedans que vous avez l'impression que ça résonne, ou d'un point de vue relationnel, etc., n'hésitez pas à faire le parallèle. Mais de toute façon, je vais faire un petit tirage amoureux immédiatement. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti pour le tirage amoureux. Votre message amoureux, je vais le faire avec le Love Oracle et avec le soleil également, pardon. Donc, alors, on va juste voir 3 cartes. Le passé, le présent et le futur de cette relation. Et je compléterai avec l'oracle du soleil. Allez, pour nos sagittaires. Ok. Alors, le passé de cette situation, c'est une séparation. Le présent, le runner et le futur, l'addiction. Ok. Pour moi, on est dans une relation qui, à l'heure actuelle, est une relation de type flamme jumelle, ou en tout cas, un peu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, quoi. Donc, il y a eu par le passé une séparation, de la tristesse, etc., alors, ça peut être, la séparation, c'est pas nécessairement une vraie séparation, ça peut être un éloignement, ça peut être l'un qui contacte moins l'autre, etc. Donc, on a eu, et à l'heure actuelle, je pense que vous ou votre autre est dans la fuite. Vous ou votre autre fonctionne justement comme la souris. Il est la petite souris qui a décidé de fuir la relation parce qu'elle était trop... elle devenait trop intime. On est dans une relation qui était un peu trop envahissante, en fait, pour l'autre. Et qui, du coup, l'a mis face à certaines de ses peurs. Et les réactions face à ses peurs, ça a été des réactions plutôt égotiques. Donc, en lien avec son ego et ses peurs, en fait. Hein. Il y a un moment où ce genre de comportement est dicté plutôt par la crainte. Et donc voilà, donc cette personne, en tout cas à l'heure actuelle, et cette personne, ça peut être vous, je vous le dis, hein, c'est interchangeable, vous ou l'autre, est actuellement dans la fuite. Dans le futur, on parle d'un futur plutôt proche. Il y a cette idée que l'un des deux... Alors, ça peut être l'un des deux, ça peut être les deux. En tout cas, il y a une espèce de lien un peu obsessionnel, un peu possessif. Alors, c'est souvent le chaser. On a le runner et le chaser. Le chaser, c'est celui qui suit, en fait, qui court après, qui chasse. C'est le chat. Le chat est souvent dans une forme d'addiction. Et lui, en tout cas, il se rend compte et il subit le fait qu'il est addict à son runner, à sa souris, à cette personne qui fuit. Et donc, dans le futur, il est possible que vous ou l'autre connaissent ce passage difficile d'être dans le manque, de subir le manque de l'autre. Il est possible que le runner subisse également le manque. Hein, c'est pas... Voilà. Malheureusement, en tout cas, le runner
bien souvent, mais plus longtemps à ressentir ce manque, voire même se met à ressentir véritablement ce manque une fois que son chaser, une fois que le chat a arrêté de le poursuivre, mais a arrêté profondément de le poursuivre. Donc il y a là un travail de la personne qui est dans la suite, dans la poursuite, dans la chasse de son autre. Il y a vraiment là un travail de complétude personnelle, de travail sur soi et d'indépendance, de prise d'indépendance pour ne plus avoir ce besoin terrible. Là, pour moi, c'est quand même une des deux personnes qui entrent ici dans une période qu'on pourrait appeler notamment la nuit noire de l'âme, qui est terrible, qui est le travail du deuil, le travail ok, il faut que je me suffise à moi-même. L'autre n'est plus là, mon autre me fuit, et il va falloir que je me suffise à moi-même. Mais donc, pour décider de se suffire à soi-même, il y a d'abord le passage par le manque. Ce terrible passage où on se rend compte qu'on est en manque. Ok, je vais compléter avec les cartes du soleil. Alors, est-ce qu'on peut me rajouter un message concernant là, cette histoire d'amour? Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, je ne parle pas de toutes les histoires d'amour. Là, c'est un message pour certains d'entre vous qui vont le recevoir, je l'espère au mieux. Là, j'ai ces deux cartes qui sont sorties, qui ont sauté, l'ingéniosité et la vengeance. Donc là, on sent qu'il y a une question presque de ruse. Peut-être qu'il y a l'un des deux qui se dit, mais comment est-ce que je pourrais me venger tellement il y a de souffrance, et que du coup il y a de la réflexion par rapport à une vengeance. Moi je pense que dans ce type de situation, se venger ne sert à rien, et la meilleure vengeance d'ailleurs, c'est de s'occuper de soi et de ne plus avoir besoin de l'autre. Là c'est vraiment la meilleure chose à faire, et c'est la meilleure vengeance qui soit. La meilleure vengeance qui soit, entre guillemets d'ailleurs, ce mot il est horrible, mais bref, la meilleure vengeance qui soit, c'est d'être heureux. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire, et pour soi, et finalement, par rapport au lien qu'on avait et qui ne nous satisfait plus et qui nous a rendus malheureux. Ok. Alors, concernant cette séparation, ouais, il y avait quelque chose d'indécis. Il y a eu des périodes un peu compliquées de on y va pas. Je vous dis, c'était peut-être une séparation de physique d'abord. Une espèce d'absence qui se met en place progressivement parce qu'il y a une fuite, parce qu'il y en a un des deux qui fuit, quoi. Et il y avait du coup le sentiment comme ça de flotter, de pas savoir si on y va pas, un temps nécessaire à la réflexion pour finalement probablement que celui qui voulait fuir, fuit vraiment. Donc là, on est plutôt, ça c'était plutôt la période de flottement dans laquelle vous étiez auparavant. Actuellement, avec ce runner, alors, actuellement, on parle de l'originalité. Peut-être que la façon dont votre runner ou vous fuyez, ça vous met dans une situation qui est un lien qui est hors norme. Parce que malgré tout, là où ça pourrait être original, c'est que peut-être que le runner a décidé de ne pas totalement quitter la relation. Il fuit l'intimité. Il ou elle fuit l'intimité, il ou elle est en train de réfléchir depuis son ego et depuis ses peurs, mais pour autant, là où il y a une originalité, c'est que d'abord peut-être qu'il ne part pas totalement, et peut-être que sa façon de concevoir la relation à l'heure actuelle est un peu ingénieuse justement, il y a une forme d'ingéniosité. Vous voyez cette machine là qui fonctionne de façon un peu complexe, et cet homme qui réfléchit, qui invente, en fait. C'est un peu un inventeur. Peut-être que cette personne-là cherche à faire différemment. À faire différemment. C'est-à-dire que la relation à l'heure actuelle ne lui convient pas parce que peut-être que l'un des deux aimerait poser un cadre assez conventionnel à cette relation. Et que ce runner, il fuit aussi parce que sa recherche profonde, c'est quelque chose qui n'entre pas forcément dans toutes les cases et qui ne remplit pas forcément les cases, oui, conventionnelles. Au niveau du futur, la découverte, bon, bah ça c'est super. Je pense qu'effectivement, le manque va obliger la personne en manque
à découvrir la profondeur d'abord de ses émotions, de ses sentiments, va l'obliger à finir finalement un cycle pour pouvoir en commencer un autre, et un autre qui tendrait vers toute une découverte de son monde personnel et intérieur. Donc c'est très intéressant, on verra au mois de juin ce qu'il en est, mais il y a une évolution qui est très intéressante là pour le chaser, pour la personne qui est addicte, pour la personne qui est dans le manque. Et c'est peut-être, je vous dis, le runner peut également ressentir ce manque, mais en général, celui qui fuit ne ressent le manque qu'une fois que l'autre a pris son indépendance et a découvert son propre monde intérieur et le fait qu'il pouvait se suffire à lui-même. Alors, avec tout ça, je vais vous rajouter une carte conseil. Une carte conseil pour ce mois de juin, que ce soit au niveau des amours ou du reste, c'est juste une carte conseil. Hein. Alors, pour nos Sagittaires, allez, une carte conseil pour nos Sagittaires. Ok, elle a sauté. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok, elle est là. Elle a sauté, on y va. Ah, mais il y en a deux, vous voyez, je n'avais pas vu. Kali, Endings and Beginning. Kali, c'est le fait... Bah, d'abord, c'est la déesse de la destruction. Hein. Donc, c'est une déesse qui est vraiment là pour détruire, mais pour que les choses puissent renaître aussi. Hein. Il y a l'idée que c'est pas... Elle a un troisième œil ici, comme vous pouvez voir, comme une espèce d'œil de tigre. Et attendez, je vais me mettre là, voilà. Et en fait, c'est comme un œil de chat, quoi. Elle est très animale, très instinctive. Elle ne laisse pas En fait, ce qui ne lui convient pas, elle le détruit. Mais elle le détruit pour pouvoir faire de nouvelles choses par-dessus. Donc d'ailleurs, ce qu'on vous dit, c'est le vieux, the old, le vieux doit être relayé, doit être balancé, et c'est à ce prix qu'on pourra faire entrer quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment la fin et le renouveau. Et ensuite, vous avez Start Delegating avec la Tara verte. Et là, ce qu'on vous dit, c'est donc demande aux autres, m'incluant moi, c'est-à-dire moi, c'est tout ce qui est, puisque là, c'est les cartes hein, qui le disent, en fait, c'est pas moi. Hein. Donc, incluant moi, c'est incluant l'oracle, incluant le destin, incluant l'univers, incluant... Donc, en fait, ça parle un peu de prière, du fait de demander aussi des fois à l'univers de nous aider. Donc, demande aux autres, moi inclus, de t'aider, plutôt que d'essayer de faire tout par toi-même. Donc là, on vous dit... Il y a peut-être des choses ce mois-ci où vous auriez intérêt à demander de l'aide, hein, que ce soit au niveau professionnel, comme on a vu, ou au niveau amoureux. Il va y avoir des besoins, pour certains d'entre vous, d'oser déléguer, faire des choses par d'autres et demander un soutien ou de l'aide. Ok, voilà pour ce mois-ci. Je vais terminer, pour ceux dont c'est le signe solaire, par... les décans avec l'oracle de la lune, vous allez voir, c'est un très bel oracle. Donc nous avons 3 décans. Je vais donc tirer 3 cartes. Vous pouvez les regarder les 3, hein, si ça vous donne des petits messages. C'est toujours ça de prix pour vous. De toute façon, il s'agit toujours de prendre uniquement ce qui vient résonner en vous, hein, comme d'habitude. C'est que c'est les aspects sur lesquels vous devez travailler ou qui sont particulièrement chers à votre cœur actuellement ou importants dans votre vie. Ok. Allez, c'est pour nos Sagittaires. Nos 3 décans. Hop, on a une carte qui est tombée. On parle de défi. Hein. Ouais, ce mois-ci, vous faites face à un vrai défi. Il y a des choses qui viennent vous élever. C'est pour la suite, hein, c'est pour pouvoir mieux faire les choses ensuite. Mais ça vous demande un vrai défi. C'est pas retourné, donc je la regarde pas. Ok. Allez, une petite coupe, ça c'est la coupe générale pour vous tous. Les 2 chemins et prisonniers, c'est ça. En fait, là, vous vous sentez en ce moment un peu prisonnier des événements. Et vous avez le sentiment que vous avez un choix à faire. Mais oui, c'est sans doute le cas. Tout va bien se passer.
Pour vous libérer, vous allez devoir faire ce choix. Pour vous sentir moins dans un carcan, moins encerclé, vous allez devoir faire ce choix. Ok, allez. Premier décan, nous avons le dormeur. Premier décan. Second décan, nous avons la passion. Et dernier décan, nous avons l'accomplissement. Ok. Les deux sont en eau. Hein. On parle beaucoup d'émotions hein, ce mois-ci. Ça vient vous remuer vraiment. Je vais vous lire les petits textes. Directement, ça vous donnera aussi... enfin, moi, j'aime bien ce qu'ils disent dans ce livre. Donc, je vous le lis et je vous donnerai éventuellement mon point de vue en plus. Premier décan, le dormeur. Alors, cette carte indique qu'un intense pouvoir émotionnel est en sommeil actuellement. Donc, vous voyez, on parle également d'émotions. Parce que l'eau, ici, c'est les émotions. Et de nouveau, on parle d'émotions. Donc, un intense pouvoir émotionnel est en sommeil actuellement, retenu prisonnier. Bon, ben, on a eu le prisonnier juste avant. Et attend le moment approprié pour s'exprimer complètement. La lune, dans cette mention, signifie... Donc, la mention, c'est la carte. Donc, ça signifie une période de calme et d'immobilité avant de rassembler une nouvelle énergie pour empoigner la vie. Donc ça, c'est, à mon avis, ça correspond bien à la façon dont vous allez sortir du mois de juin à la fin. Vous aurez cette nouvelle énergie. Donc c'est une période de prémonition et de clairvoyance. On a vu tout à l'heure l'intuition, donc effectivement, vous faites preuve d'intuition là. Si vous tirez cette carte, vous ne pouvez pas gérer ce qui va se passer avant que votre temps de repos ne soit achevé. Donc, il va falloir accepter les fameux délais nécessaires à ce que les choses se réalisent. Néanmoins, votre capacité à visualiser l'avenir jouera un rôle clé plus tard et mènera à la réussite de la question concernée. Donc, pour moi, là, ça parle vraiment de tout cet aspect professionnel. Voyez-le là où ça vous convient, parce que ça peut également correspondre à tout ce qui est au secteur amoureux, notamment, relationnel et amoureux. Ok, concernant notre lune croissante, notre second décan, nous avons la gibbeuse, notre bouton ici, la passion. Comme la luminosité augmente durant cette phase du cycle lunaire, le résultat du sujet qui vous préoccupe devient plus évident et le besoin de le mener à son terme est extrêmement fort. Donc là, on voit cette impétuosité dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez besoin de finir ce que vous avez commencé, qui devrait déjà être terminé. Hein. Là, ça devient très fort. La question qui vous intéresse devient maintenant une passion envahissante. C'est pour ça qu'on voyait que c'était tellement puissant chez vous, là, cette impératrice qui a envie que les choses s'accélèrent et de mener à terme le projet, en fait. Donc, c'est ça pour vous, le second décan. Donc, c'est pas étonnant si vous êtes dans ce type d'énergie ce mois-ci. Voilà, il faut que vous puissiez finir votre projet pour vous sentir serein. Et ensuite, c'est marrant parce que là, c'est vraiment la 3 et la 4, donc elles se suivent. Hein. L'accomplissement pour le troisième décan. Voici une période qui indique le résultat positif d'un problème émotionnel. Donc, vous allez en sortir. Ça, c'est super. Vous allez vraiment en sortir ce mois-ci. En fait, vous allez avoir trouvé les solutions. Les choses vont finir de façon très positive. Hein. Les événements précédents se sont développés à votre convenance dans la direction espérée. Donc, il y a vraiment, comme je vous dis, une réussite. Une situation satisfaisante et sécurisante émotionnellement. Donc, vous allez pouvoir vous débarrasser de votre bouclier. Vous allez pouvoir laisser tomber à la fin du mois, je pense. Donc, une situation satisfaisante et sécurisante émotionnellement s'est mise en place. Vous vous sentez comblé. D'où la générosité dont vous allez faire preuve, etc. Par la suite, parce qu'effectivement, je pense que là, vraiment, vous allez pouvoir être généreux et les choses vont finalement, on a eu la carte de l'idéalisme, les choses vont être assez idéales compte tenu de tout ce que vous avez traversé. Je pense que pour le troisième décan, vraiment, les choses vont prendre une forme absolument idéale. Eh bien, j'ai terminé pour aujourd'hui. Pour ce mois de juin que je vous souhaite très bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit message si ça vous a plu et si ça a résonné pour vous, à me dire pourquoi, comment, etc. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. À très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de juin, les Sagittaires. Au revoir.